Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de notre nom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. L'heure est venue d'écouter notre parole de Dieu, notre nourriture spirituelle, comme la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et pour cet instant, nous allons écouter la parole du Seigneur. Inclinons nos têtes, prions avant d'écouter la parole de Dieu. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, Adonai, je te recommande ces moments entre tes belles saintes mains. Laisse que le Saint-Esprit puisse encore nous assister du début jusqu'à la fin de notre message. Que cet enseignement puisse nous édifier, nous fortifier dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je chasse et je brise toute puissance qui est contre ta volonté, Seigneur, que ça soit anéanti par le nom de Jésus. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui va écouter ces messages et qui va les partager et qui va aimer qu'il soit béni dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Le moment est venu que nous allons écouter la parole de Dieu. Une fois de plus, nous allons toujours continuer notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Là, je continue encore à parler de la part du Seigneur. Je vais prêcher encore aujourd'hui et on va vous marquer le nombre de volumes. Alors, notre thème est intitulé sur une église séduite par le monde. Là, aujourd'hui, nous allons développer le verset 4. Nous sommes dans le chapitre 15 du livre des Juges. Chapitre 15 du livre des Juges au verset 4. Écoutez-moi, bien-aimés, je vais lire le verset 4. Au verset 4, Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit les flambeaux. Puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Je vais vous expliquer du verset 4. La Bible dit que Samson avait attrapé les 300 renards. Dans mon volume précédent, je vous avais expliqué que les renards s'adaptent à son lieu de vie. Ça, j'avais déjà développé, je vous avais expliqué, j'avais parlé l'histoire d'Esther, l'histoire de Mardoché, tout ça, tout ça. Et pour aujourd'hui, je vais continuer mon message pour ne plus perdre du temps. Alors, je vais développer la phrase suivante. Les renards vivent dans les montagnes. Je vais expliquer d'abord qu'est-ce qu'un renard. Les renards, c'est quoi? Et pourquoi Samson avait attrapé que des renards? Or, dans la forêt, il y avait eu beaucoup d'animaux. Samson avait la force d'attraper même des lions, des loups, des ours, des léopards. Mais pourquoi il avait attrapé seulement les renards? Et je vous avais expliqué déjà en premier lieu que les renards s'adaptaient à son lieu de vie. Et pourquoi nous avons imité les renards? Nous, étant que nous sommes des chrétiens, nous devons aussi imiter l'exemple du renard. Et aujourd'hui, je vais expliquer que les renards vivent dans les montagnes. Pourquoi les renards vivent dans les montagnes? Puisque quelqu'un qui vit dans les montagnes, il est très difficile que notre animal puisse l'attraper. Un animal qui vit dans les montagnes, c'est très difficile pour qu'on puisse l'attraper. La Bible dit dans Psaume, nous allons lire ces versets dans le livre des Psaumes, chapitre 121. Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 2? La Bible dit ceci, dans le livre des Psaumes, chapitre 121, verset 1 à 2. Cantique des degrés, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours.
le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ça, c'est la parole du roi David. David avait chanté en disant que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel. C'est-à-dire, quand on parle de la montagne a deux significations. La Bible nous dit, qui est-il grande montagne devant Zorobabel et qui sera aplani. Dans le contexte de Zorobabel, les montagnes, ça symbolise les problèmes qui est devant toi, qui est devant moi. Et la Bible nous donne la parole en disant que la montagne sera aplanie. C'est-à-dire, les problèmes qui est devant toi, ça sera aplani. Mais ce n'est pas ça que moi je vais développer. Moi je vais développer ou vous expliquer la montagne dans un autre sens. La montagne dans le sens de la présence de Dieu ou dans la présence du Seigneur, c'est chercher Dieu dans des jeûnes et des prières. Combien de fois il y a des chrétiens qui disent que non, on ne peut plus jeûner parce que Jésus a jeûné à nos places. Or, bien aimés dans le Seigneur, les chrétiens qui disent, ou les hommes de Dieu qui disent qu'on ne peut plus jeûner parce que Jésus a jeûné déjà à nos places, ils se trompent. Ils se trompent parce que Jésus était notre image à suivre. Si Jésus avait jeûné, c'est-à-dire que toi et moi, nous devons aussi jeûner. Si Jésus-Christ nous dit ceci, qu'il y a d'autres esprits méchants qui sortent que par des jeûnes et des prières. C'est-à-dire que nous, étant donné que nous sommes des chrétiens, nous devons aussi jeûner pour avoir la puissance, pour avoir l'onction de chasser les démons. À part ça, un homme spirituel, c'est un homme qui prie beaucoup, c'est un homme qui jeûne beaucoup. Si tu veux marquer ton époque, étant donné que tu es chrétien, étant donné que tu es ministre de Dieu, serviteur de Dieu, tu dois jeûner pour avoir l'onction, pour avoir la puissance. Mais si toi tu ne jeûnes pas, bien aimé, et que tout le temps tu manges, tu n'as même pas le temps de jeûner, tu n'as même pas le temps de prier, mais tu as la puissance, tu as l'onction, bien aimé, on doit se poser des questions, d'où vient ton onction? Or, un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu, un véritable ministre de Dieu doit avoir l'habitude de beaucoup jeûner, beaucoup jeûner. C'est ça qui augmente l'onction dans nos vies. Parce que tu jeûnes beaucoup, tu pries beaucoup et ton esprit doit grandir. Quand ton esprit doit grandir spirituellement, c'est-à-dire tu auras l'onction. Dieu va déverser l'onction sur toi. Et l'onction c'est quoi? L'onction c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour son œuvre. Et si toi tu ne veux pas jeûner, bien aimé, c'est-à-dire que tu n'auras pas l'onction. Mais or, quand tu jeûnes beaucoup, quand tu pries beaucoup, tu auras l'onction et l'onction va commencer à couler, l'onction va commencer à déborder. Dieu va déverser en toi l'onction royale. Dieu va déverser en toi l'onction buffle pour régner au milieu de tes ennemis. La raison pour laquelle Samson avait compris qu'il devait prendre les renards. Il ne pouvait pas aller attraper n'importe quel animal ou bien quel animal. Il devait attraper que les renards parce qu'il savait qu'avec les renards, il va réussir. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois chercher des gens qui peuvent t'aider dans ton ministère pour avancer de l'avant et pour réussir. Parce que si toi tu ne jeûnes pas, si toi tu ne pries pas, tu n'as pas le temps de jeûner, tu n'as pas le temps de prier, bien aimé, tu ne pourras jamais avancer dans ton ministère. Il faut jeûner, il faut avancer, comme ça tu auras du succès dans ton ministère. C'est ça. Et c'est pour cela que les renards vivent au-dessus des montagnes. Les renards, ils sont à peu près comme l'aigle. Les aigles aussi, ils vivent au-dessus de la montagne. Une personne qui est au-dessus de la montagne, il est capable de voir tout ce qui se passe en bas. C'est-à-dire, quand tu jeûnes, ça symbolise que tu es au-dessus. Tu es dans la montagne. Et quand tu jeûnes beaucoup, bien aimé, quand tu pries beaucoup, tu vas refléter l'image de Dieu. Nous avons vu dans la Bible l'exemple de Moïse. Moïse, la Bible dit que les gens de l'Ancien Testament, ils étaient des hommes de la même nature que toi et moi. Mais quand nous regardons, nous allons constater qu'il y a une grande différence entre les hommes de Dieu qui avaient servi Dieu dans les anciens temps
et nous aujourd'hui. Or, la Bible dit que Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant aujourd'hui en nous? En nous, nous constatons que les apôtres de l'ancien des temps de Jésus, ou soit les hommes de Dieu du temps de Moïse, Dieu les utilisait beaucoup puissamment. Moïse avait produit des prodiges, il a créé des prodiges, il a opéré des miracles extraordinaires. Vous savez l'histoire. Avec la verge de Moïse, il avait séparé la mer Rouge en deux. Avec sa verge, il avait frappé sur les rochers et l'eau avait jailli. Mais pourquoi pas à notre époque? Parce que nous n'avons pas le temps de gêner. Mais quand nous aurons le temps de gêner, de prier, de monter dans la montagne, comme les renards qui vivent au-dessus de la montagne, bien aimé, nous aurons la puissance, nous aurons l'onction et que l'ennemi va commencer à nous fuir. Tu n'as même pas prononcé un mot, le fait seulement que de regarder un esprit méchant, de regarder, de fixer une personne qui est possédée, de le fixer tes yeux, les démons vont commencer à crier, les démons vont commencer à fuir. Pourquoi? Parce que tu es un homme de prière, tu montes souvent dans la montagne. Mais tu ne peux pas attendre que la guerre commence pour aller dans la montagne. Tu dois commencer déjà à monter dans la montagne avant que la guerre commence. Je vous ai expliqué cela dans les volumes précédents. C'est-à-dire qu'un militaire ne peut jamais commencer à se préparer pour aller dans la guerre pendant qu'il y a la guerre au pays. Mais les militaires se préparent bien avant. Donc un chrétien, un enfant de Dieu doit se préparer par conséquent. N'attendez pas que les problèmes arrivent et toi tu commences à gêner ou soit tu commences à prier. Commencez déjà à prier bien avant. Commencez déjà à prier, à gêner pour encaisser l'onction. Comme ça tu auras l'onction en réserve en permanent. Alors les renards vivent au-dessus de la montagne. Les renards, ils s'accouplent de décembre à février. La durée de la gestion est de 52 jours. Les renards, ce sont des animaux qui s'accouplent entre le mois de décembre et le mois de février. C'est-à-dire, la durée de la gestion est de 52 jours. Donc les renards, ils s'accouplent entre décembre et février. Cela veut dire quoi? À partir du mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, ainsi de suite. Donc, ils ne s'accouplent pas. Ils restent comme ça. Mais ils commencent à s'accoupler à partir du mois de décembre jusqu'au mois de février. Ils s'arrêtent de s'accoupler. Qu'est-ce que je vais expliquer par là, mes bien-aimés dans le Seigneur? Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, doit aussi se priver de beaucoup de choses. Il y a un moment, tu peux manger, tu peux tout faire. Mais il y a un moment aussi que tu dois tout arrêter pour aller chercher d'abord la face du Seigneur. Tu ne veux pas gêner, tu ne veux pas prier. Mais tout le temps tu es que dans les choses mondaines. Tout le temps tu parles que les choses qui ne peuvent même pas t'ajouter l'onction ou bien un plus dans ta vie. Mais après tu vas demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi je ne vois rien dans ma vie? Est-ce que a-t-il l'habitude de se priver quelque part? Ou bien de se cacher quelque part? Il y a plusieurs manières de chercher Dieu. Tu peux se priver peut-être de la nourriture, tu peux se priver peut-être de dormir dans la lit, tu dis que dans les lits, tu peux dire que maintenant, en tout cas, durant cette période-là, je ne peux pas dormir dans mon lit, mais je dois commencer à dormir par terre pour que Dieu me réponde. Il y a plusieurs façons de gêner. Tu peux dire, bon, je vais commencer à manger, mais je ne peux pas boire de l'eau. Soit je vais boire de l'eau, mais je ne peux pas manger. Soit je vais manger, mais je vais peut-être dormir par terre pendant une telle période pour que Dieu exauce tes prières et que Dieu te réponde. La raison pour laquelle les renards, ils ont souvent l'habitude de s'accoupler qu'entre les mois de décembre et de février. Alors nous devons suivre aussi l'exemple des renards. Nous ne pouvons jamais être là tout le temps manger, discuter des choses qui n'ont même pas de valeur, des choses qui ne payent rien du tout, des choses qui ne peuvent même pas t'ajouter un plus. Ça n'a même pas de sens, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, la raison pour laquelle, bien-aimé, nous devons suivre l'exemple des renards, parce que les renards, ils s'accouplent entre les mois de décembre et les mois de février. C'est-à-dire, nous devons se priver. Il y a un moment, même s'il y a la nourriture, tu dis non, on ne peut pas manger
pendant un mois, on va chercher la face du Seigneur, on va prier pour que Dieu nous exauce, pour que Dieu nous réponde. Mais si nous ne voulons pas jeûner, si nous ne voulons pas prier, bien-aimés, il y aura toujours des problèmes dans nos vies. Et nous allons commencer à dire que non, c'est mon oncle qui est le premier sorcier de ma vie. Or, le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. Puisque si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière bien-aimée dans le Seigneur, les sorciers ne pourront jamais t'attaquer. Même s'ils vont t'attaquer, comme la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les gistes, mais ils ne pourront jamais te vaincre. Car la Bible dit, dans Jérémie 1er, au verset 15, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose, que si nous ne voulons pas jeûner, nous ne voulons pas prier, alors rien ne va passer dans nos vies. Rien ne va changer dans nos vies. Nous serons là en train que de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer, parce que nous ne voulons pas prier, nous ne voulons pas chercher la face du Seigneur. Alors, tandis que les renards, ils ont l'habitude d'aller dormir dans la montagne. Or, quand tu dors au-dessus de la montagne, quand tu passes ton temps dans la montagne, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne pourra t'attaquer, personne ne pourra te faire du mal, parce que Dieu est avec toi. Nous devons monter au-dessus de la montagne. Tu dois prendre le temps de passer ton temps dans la montagne à chercher la face du Seigneur. Quand tu ne cherches pas la face du Seigneur, alors il y aura toujours des problèmes. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Jérémie, chapitre 1er au verset 19, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que tu es au-dessus de la montagne. Troisième point. Le bébé du renard naît sourd et muet. Un renard, quand il accouche, elle accouche un bébé qui est sourd et muet. Aussi aveugle. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que cela veut dire? Lisons d'abord dans le livre de Matthieu chapitre 19 verset 14. La Bible dit, Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Dans Matthieu chapitre 19 verset 14, Jésus nous dit que le royaume des cieux est semblable à un petit enfant. Pourquoi à un petit enfant? Parce que si tu prends un bébé, un petit enfant, tu peux l'insulter, tu peux le gifler, tu peux tout faire, mais il ne va jamais faire ce que tu lui as fait. Il ne va jamais te gifler, il ne va jamais t'insulter, il ne va jamais crier, mais il va rester calme parce qu'il est un bébé. C'est ce qui nous tue aujourd'hui, nous les ministres de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous les soi-disant les chrétiens. Nous ne faisons pas ce qui est digne devant le Seigneur. Or, nous devons montrer l'exemple que réellement nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 19, verset 14, ici c'est Jésus lui-même qui parle, que laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur ressemble. Donc une personne qui va s'humilier, une personne qui va devenir comme un petit enfant, cette personne-là sera élevée, sera bénie. Pourquoi? Parce que le bébé de renard, il naît sourd, muet et aveugle. Mon père spirituel me disait un jour que si tu veux aller de l'avant, mon fils, tu dois utiliser 3 choses. La première des choses, tu dois être comme un aveugle. Qui est un aveugle? Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Les gens peuvent se réunir en groupe. Ils peuvent monter un complot contre lui. Mais il est là, mais il ne voit pas. Il ne voit pas. Parce qu'il est aveugle. La deuxième des choses, il m'avait dit ceci.
Tu dois devenir comme un sourd. Un sourd, c'est qui? Un sourd, c'est quelqu'un qui n'entend pas. Une personne qui n'écoute jamais, ses oreilles sont fermées. Et cette personne-là, on peut même l'insulter. Il ne doit jamais répondre parce qu'il ne comprend absolument rien. Il ne comprend absolument rien. Troisième principe, tu dois devenir comme un muet. Un muet, il ne parle pas. On peut l'insulter, on peut l'injurier, mais comme il est muet, il ne peut jamais répondre parce qu'il est muet. Oh, bien-aimé, c'est pour cela, j'aime beaucoup le verset d'Exode, chapitre 14, verset 14. Moïse qui avait dit aux enfants d'Israël, si vous lisez à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, pendant que les enfants d'Israël quittaient l'Égypte pour la terre promise, devant eux, il y avait la mer Rouge. Et derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Et les enfants d'Israël avaient commencé à crier. Ils ne savaient plus quoi faire. Mais Moïse leur avait adressé une parole que moi j'aime beaucoup en disant ceci: restez silence et l'Éternel combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Bien, mais si tu veux avancer, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vas faire, ne vois pas la grandeur du problème qui est devant toi. N'écoute pas ce que les gens disent à gauche ou à droite. Tu dois devenir sourd, tu dois devenir aveugle, tu dois devenir muet et tu continues toujours à marcher. Moïse était ensemble avec les enfants d'Israël. Mais il va dire quoi? Restez silence. Pourquoi Moïse avait dit rester silence? Parce que pour Moïse était devenu un muet. Il ne voulait pas écouter le cri des enfants d'Israël en train de crier. Et il va dire aux enfants d'Israël que restez silence et l'Éternel combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais or, Moïse aussi était ensemble avec les enfants d'Israël. Mais pourquoi Moïse va dire que les Égyptiens que vous voyez? Il devait dire que non, les Égyptiens que nous voyons, nous ne les verrons plus jamais. Moïse s'est inscrit en disant que non, les Égyptiens que vous voyez, pas moi. Moi, je vois la grandeur de mon Dieu. Je ne vois pas ces Égyptiens-là pour nous poursuivre. Bien aimé, tu dois arrêter à regarder à tes ennemis. Parce que quand tu vas perdre ton temps en train de regarder tes ennemis, c'est une distraction. Tu dois tout perdre. Mais tu dois fixer tes yeux vers la montagne, d'où te viendra le secours te viendra de l'Éternel. Oh, j'aime aussi l'histoire de jeune David devant Goliath. Personne ne pouvait affronter Goliath. Mais David, qu'est-ce qu'il avait dit? Je vais tuer cet homme. Et David, il voyait la grandeur de son Dieu. Il ne voyait pas la taille de Goliath. Tu dois arrêter de regarder la taille, la grandeur ou la gravité de tes ennemis ou la gravité de tes problèmes. Tu dois regarder la grandeur de ton Dieu. Quand tu dois commencer à regarder la grandeur de ton Dieu, c'est alors que tu dois devenir aveugle, tu ne pourras plus voir tes ennemis, tu ne pourras plus écouter ce que tes ennemis disent et tu ne pourras plus parler. Tu dois rester silence comme Moïse avait dit aux enfants d'Israël que restez silence et l'Éternel combattra pour vous. Et comme les enfants d'Israël avaient obéi à la parole de Moïse, ils étaient restés silence et Dieu avait opéré le miracle. La mer Rouge qui était devant était séparée en deux. De la même façon aussi que la mer Rouge qui est devant toi, ça va se séparer en cet instant pendant que tu es en train d'écouter ce message. Mais bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement et quelque chose va s'opérer dans vos vies. Et Dieu avait séparé la mer Rouge et les Égyptiens qui étaient derrière les enfants d'Israël. Vous connaissez l'histoire, ils étaient tous engloutis par la mer Rouge. Pourquoi? Parce que Moïse avait déjà déclaré en disant que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois devenir comme un aveugle. Tu ne peux pas voir tes ennemis, voir comme s'ils n'existaient pas. Est-ce que vous savez, il y a un langage qui dit que les chiens aboient, la caravane passe. C'est-à-dire, quand le cheval passe, et que les chiens vont commencer à aboyer. Mais je n'ai jamais vu, quand j'étais encore petit en Afrique,
Je n'ai jamais vu un jour que le cheval en train de passer dans nos rues et les chiens étaient là en train d'aboyer et le cheval était arrêté en disant, toi chien, pourquoi tu cries sur moi? Je vais t'étrangler, je vais te tuer. Non! Le cheval continuait toujours à avancer parce qu'il voyait que maintenant, je ne suis pas de ce niveau. Je ne suis pas du niveau des chiens parce que moi, je suis cheval. Il continuait toujours à marcher. Et je vous avais expliqué, on ne peut jamais combattre un homme fort, mais ce qu'on va faire, c'est de chercher à avoir une bonne relation avec un homme fort, avec un homme puissant. Mais tu ne peux jamais chercher à combattre un homme fort. Alors, tu dois devenir sourd, tu dois devenir aveugle, tu dois devenir muet. Et en cela, tu seras élevé et tu seras béni parce que toi, tes regards seront toujours fixés vers les montagnes d'où te viendra le secours. Mais si toi, tes regards ne sont pas fixés vers les montagnes, comme nous dit David dans le livre des Psaumes chapitre 121 au verset 1er jusqu'au verset 2, que je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois regarder le Seigneur et tu dois être comme les petits renards, comme les bébés du renard. Ils naissent sourds, ils naissent aveugles, ils naissent muets. Et quand toi tu seras muet, tu seras sourd devant les hommes, tu seras aveugle devant les hommes et tes yeux vont commencer à voir la grandeur du Seigneur. Je vous avais expliqué l'exemple d'Étienne. Les gens qui lapidaient Étienne, Étienne avait fixé les regards vers ces gens qui étaient en train de lui jeter des pierres. Mais après certains moments, Étienne a compris, il a dit, mais non, moi je ne peux pas continuer toujours à fixer mes yeux vers les gens qui sont en train de me jeter des pierres. Je dois élever maintenant mes yeux vers le ciel. Et quand Étienne avait élevé ses yeux vers le ciel, oh là là, bien aimé, la Bible dit, c'est dans ces moments-là qu'Étienne avait vu la gloire de Dieu. Il avait vu la gloire du Seigneur. Parce qu'il avait fixé ses yeux vers les montagnes. Il avait fixé ses yeux vers le ciel. Bien-aimé, tu traverses des moments difficiles. Tu traverses des moments très très compliqués. Il n'y a personne d'autre qui peut te secourir. Il n'y a que Jéhovah Rapha. Il n'y a que Jésus-Christ, l'homme de Galilée, qui est capable de descendre pour te donner la solution, pour donner la réponse à tes problèmes. Mais ce que tu dois faire, c'est de fixer tes yeux vers les cieux, vers la montagne et de devenir comme un bébé renard. Quand tu seras comme un bébé renard, bien-aimé, c'est alors que tu dois comprendre beaucoup de choses, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors pour hériter le royaume des cieux, nous devons devenir comme des petits-enfants, c'est-à-dire être nés de nouveau. Un bébé ou un enfant, tu peux les taper et il ne va jamais te taper aussi parce que c'est un bébé, c'est un petit enfant. Alors faites attention, bien-aimés. Il y a des choses qui sont différentes. Peut-être vous allez confondre avec Galates chapitre 4 verset 1er. Dans Galates 4 verset 1er, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que or, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tutelles et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Dans Galates 4, versets 1 à 2, la Bible nous parle d'héritage. C'est-à-dire, un enfant, pour qu'il puisse commencer à jouer avec son héritage, il doit grandir. Là, c'est autre chose. Ce n'est pas pareil du bébé que la Bible nous parle dans Matthieu 19, au verset 14. C'est différent. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Matthieu 19, verset 14, que le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des bébés ou des petits enfants. Mais tandis que dans Galates, là on nous parle de l'héritage, de bénédiction. Et pour que tu puisses hériter la bénédiction du Seigneur, tu dois grandir. Comment tu dois grandir? Tu dois grandir spirituellement. Une personne qui est grande dans les choses de Dieu, même s'il voit qu'il y a des problèmes dans l'église, il ne va pas quitter son église à cause des problèmes.
Pourquoi? Parce que quand il va quitter l'église à cause de ces disputes, à cause de ces problèmes, il va perdre sa bénédiction. Mais quand il va rester, il va persévérer, il va comprendre que tout ça, ce sont des combats. Bien aimé, vous allez comprendre une chose. Le diable est très malin. Le diable sait que l'église sera bientôt bénie, cet enfant sera bientôt béni. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord envoyer une division, querelle, dispute dans l'église pour que les gens se dispersent pour perdre leur bénédiction. Mais quand toi tu vas rester dans cet endroit, tu vas rester dans ton église, comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, ensemble, et quand tu vas rester dans ton église comme un membre fidèle, effectif dans l'église, Dieu va te bénir. Alors c'est ça, tu dois grandir pour hériter la bénédiction du Seigneur. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois devenir comme un bébé. C'est-à-dire, on te fait du mal. C'est-à-dire, tu ne rends pas mal pour le mal. C'est-à-dire, tu as grandi. Mais un bébé spirituel, quand on lui fait du mal, on lui gifle, il va gifler aussi. On l'insulte, il va insulter aussi. Or, Jésus nous a recommandé en disant, quand on te gifle sur la joue droite, tu dois donner aussi la joue gauche. Mais ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui, nous, étant donné que nous sommes les enfants de Dieu. Or, nous devons devenir des esclaves, nous devons être des bébés. Alors, bien-aimés, retournons dans notre chapitre du Juge, chapitre 15, au verset 4. La Bible dit quoi? La Bible dit, Samson avait attrapé les renards. Et il les a... Attendez, je vais lire le verset. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Samson a attrapé les renards, 300 renards, il les a attrapés et il les a attachés entre deux queues et il a mis le flambeau. Les flambeaux, je vous avais donné une définition du mot flambeau. C'est du feu. Il a mis le flambeau entre le queue de deux renards. Il a attaché le flambeau et le flambeau était déjà allumé. Qu'est-ce qui va se passer? Suivez la définition d'abord du mot flambeau. Flambeau, ça vient du mot latin. En latin, on l'appelle flammula. Flammula, c'est quoi? Flammula, c'est petite flamme. Torche qu'on porte à la main. Transmettre ou passer les flambeaux, confier la continuation d'une œuvre, d'une tradition à quelqu'un. Nous voyons souvent dans des Jeux olympiques, avant que le jeu commence, il y a des personnes qui courent avec des flambeaux. L'autre va courir, après il va donner le flambeau à quelqu'un d'autre qui va continuer à courir. Ça dit c'est un symbole pour montrer que le feu est allumé. Le flambeau, c'est la lumière. Le flambeau, c'est une lampe qui donne l'éclairage. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je vais vous expliquer par là? Cela veut dire que Dieu a besoin que nos feux du Saint-Esprit soient toujours allumés. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous sommes des fidèles. Nous devons allumer le feu du Saint-Esprit 24 heures sur 24 heures, jours et nuits. Il faut que le feu soit allumé. Quand le feu sera allumé, jours et nuits, bien-aimés, quelque chose va s'opérer. Lisons dans le livre des Actes et des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre des Actes et des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 3? La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Les disciples étaient tous ensemble, réunis. Dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, Jésus avait promis à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester toujours à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit va descendre. Et les disciples ne savaient pas. Ils ont commencé à poser des questions en disant, mais Seigneur, ça sera quand?
c'est à ce moment-là que tu vas établir le royaume d'Israël. Tout ça, Jésus leur avait dit, vous n'avez pas le droit de comprendre ni les jours, ni l'heure, ni le temps, mais sachez-le seulement que le Saint-Esprit va venir. Et le jour de la Pentecôte, or Pente veut dire 50, côte qui veut dire jour, c'était juste après la résurrection de Jésus-Christ. C'était 50e jour que le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute. Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que quelque chose semblable au fait était au-dessus de leur tête. Alors Samson nous a déjà révélé avant la venue du Saint-Esprit. Il a pris le flambeau. Il a attaché le flambeau entre les deux renards. Il a attaché les deux queues des renards. Et il a mis le flambeau allumé. C'est-à-dire, Jésus lui-même, quand il a envoyé ses disciples pour aller prêcher la parole de Dieu, il les a envoyés deux par deux, deux par deux. Bien aimé, c'est très très risquant d'aller évangéliser maison par maison seul. Tu ne peux pas aller évangéliser toute seule, tu dois être accompagné. Mais tu ne peux jamais être accompagné d'une personne du sexe opposé. Tu dois être toujours accompagné d'une personne de même sexe que toi. Mais si tu es accompagné d'une personne de sexe opposé, faites très très attention. Je m'étonne aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se promènent avec des secrétaires, femmes de l'église. Oh non, celle-ci, c'est notre secrétaire de l'église. Bien aimé, ce n'est pas bien. Oh, elle est protocole à l'église. Mais où est-ce que tu as laissé ta femme? Tu pouvais te promener avec ta femme. Tu es marié en plus. Et même si tu es célibataire, tu ne peux pas avoir l'habitude de se promener avec les sœurs de l'église. Même si elle prêche bien, même si elle est vraiment une sœur qui fournit l'argent, qui dépense son argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, tu dois faire très très attention. Jésus avait envoyé ses disciples d'aller prêcher deux par deux, mais ce n'était pas homme-femme, homme-femme, homme-femme. Ils étaient homme-homme. Alors, Samson avait compris quelque chose. Pour que je puisse brûler le camp, le champ de ces Philistins, je dois prendre les renards et je dois les attacher deux à deux. Et pourquoi Samson avait attaché deux par deux? Je vais vous expliquer quelque chose et vous allez comprendre, bien aimé. La Bible dit, puis il tourna les renards queue contre queue. Queue contre queue. C'est-à-dire, l'autre renard, il regardait de l'avant. Il ne regardait pas en arrière. Et l'autre qui était de l'autre côté, il regardait aussi de l'avant, il ne regardait pas en arrière. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Tu dois avancer dans ton ministère. Même si vous êtes attaché, même si par exemple tu as un collaborateur, mais il y a des fois, il y a des moments qu'il ne faut plus regarder en arrière. Parce que si tu regardes comme ça en arrière, tu vas voir les défauts de l'autre. Et quand tu vas voir les défauts de l'autre, tu vas commencer à critiquer, à critiquer, à critiquer. C'est une distraction, tu ne pourras plus avancer. Samson avait compris que non, il doit attacher le queue des deux renards. Et il va mettre le feu, les flambeaux, au milieu de ces deux renards. Il va attacher les flambeaux entre le queue de ces deux renards. C'est-à-dire, bien aimé, si nous sommes réunis avec un même esprit, si nous comprenons que nous prêchons la parole de Dieu pour appauvrir l'enfer et pour enrichir le paradis, on ne peut jamais être séparés, on ne peut jamais être divisé. Moi, je dois avancer, toi aussi tu dois avancer. On ne peut jamais regarder les défauts de celui qui est derrière moi. On ne peut jamais regarder les défauts de celui qui est peut-être à ma gauche ou soit à ma droite. Nous devons continuer à avancer. C'est pour cela que Samson, lui, il avait compris que non, je ne peux pas attacher les deux renards côte à côte. Mais il les a attachés seulement les quais. Il avait mis le feu. C'est-à-dire, nous, enfants de Dieu, ministres de Dieu, si nous nous réunissons, bien-aimés dans le Seigneur, dans un même esprit, nous allons avancer, nous allons allumer le feu
et nous allons brûler les camps de nos ennemis et les gens vont comprendre que réellement nous servons un Dieu tout-puissant parce que Dieu est avec nous. Nous ne pouvons jamais abandonner la parole de Dieu à cause des problèmes. Nous ne pouvons jamais abandonner nos bien-aimés qui ont des problèmes. Mais nous devons montrer l'amour. Quand nous allons montrer l'amour entre nous bien-aimés, le feu va s'allumer. Quand le feu va allumer, le champ des Philistins sera brûlé et sera consumé par le feu. Pourquoi le champ des Philistins sera consumé par le feu? Parce que nous sommes unis, parce que nous sommes attachés, bien-aimés. Nous avons le même Seigneur. Et si toi et moi, nous avons le même Seigneur, bien-aimé, nous devons tous avancer pour un but, pour un objectif, c'est d'évangéliser, de gagner les âmes pour le Seigneur. Alors, Samson qui était révélé, il avait compris qu'il devait allumer le feu. Le feu doit être allumé dans ta vie. Le feu doit être allumé. Tu ne peux pas attrister le Saint-Esprit. Parce que quand toi tu vas attrister le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, ça sera plus grave. Plus grave encore. Et combien de fois le Saint-Esprit te parle de ne pas faire ceci, mais tu le fais toujours. Le Saint-Esprit te dit de ne pas faire cela. Toi tu continues toujours à faire. Oh bien-aimé, ça ne sera pas bien. Ça ne sera pas bien, ça ne sera pas bien, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Or, nous devons continuer toujours à avancer et ne regardez pas les défauts de l'autre et n'insultez pas l'autre, même s'il a commis un crime, même s'il a fait du mauvais, tu dois toujours l'exhorter avec l'amour. Et pour clore mon message, j'ai un témoignage à vous relater. Un jour, il y avait des garçons qui se promenaient et ils étaient vraiment des pires, vraiment des amis. Et l'autre, sans motif, il avait giflé son ami. Et son ami va lui poser la question, mais mon frère, pourquoi tu m'as giflé? Oh non, je t'ai giflé seulement. Il a dit, bon ça va, ce n'est pas grave, je te pardonne. Ils ont continué à marcher, à marcher, à marcher. Et celui qu'on avait giflé, il a commencé à nager, à laver dans l'eau, dans une rivière, ils lavaient tous deux ensemble. Et celui qu'on avait giflé a commencé à se noyer dans l'eau. Pendant qu'il se noyait dans l'eau, lui qui avait giflé son frère, son ami, est allé secourir son ami. Ils ont sorti, ils ont porté les habits, ils ont continué leur marche. Ils ont continué à marcher, à marcher, à marcher. Arrivé quelque part, celui qu'on avait giflé, il a vu une grosse pierre. Il a écrit au-dessus de cette pierre les bienfaits de son ami. Comment il lui avait sauvé la vie en se noyant. Ils ont continué à marcher. Arrivé quelque part, ils ont vu du sable. La même personne, le même ami qu'on avait giflé, il a écrit les noms de son ami qui lui avait giflé sur le sable. Ils ont continué leur marche. Et son ami lui a posé la question en disant, mais je n'ai pas compris l'acte que toi tu as fait. Ça veut dire quoi? Il a dit, si j'ai écrit ton nom sur un roc, c'est-à-dire la pluie peut descendre, mais ton nom ne sera jamais effacé. Et j'ai écrit les mal que tu m'avais fait sur le sable, le vent va venir et ça va effacer. C'est-à-dire, je ne peux pas rester en rancune contre toi parce que tu m'avais giflé, je dois l'oublier, mais je dois regarder les bienfaits que tu m'as fait. Si ce n'était pas toi, je pouvais peut-être mourir. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous sommes attachés, il y aura toujours des problèmes. Si nous sommes attachés que par que pour aller brûler le camp de l'ennemi, pour aller évangéliser, pour aller gagner les âmes pour le Seigneur, nous devons comprendre une chose, qu'il y aura sur des problèmes qui vont arriver, bien-aimés. Si vous mettez une bouteille d'eau au-dessus de la table, il n'y aura pas de bruit. Mais il suffit seulement de les mettre à 2, ou soit à 3. Quand vous allez bouger la table, ça va commencer à faire des bruits parce qu'il y a 2 ou 3 bouteilles.
C'est-à-dire, là où il y a 2 ou 3 personnes, vouloir ou pas, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Mais on va toujours trouver la solution. Et les renards que Samson avait attachés quai contre quai, 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2, et il avait mis le feu, ils avaient brûlé les champs des Philistins. Ce soir, ce matin, ça dépend à l'heure à laquelle que vous êtes en train de suivre cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être attachés, quai par quai, pour aller dans le camp de l'ennemi, pour aller consumer le champ de l'ennemi, pour aller évangéliser et gagner les âmes pour le Seigneur. C'est ça le but principal que Dieu nous a donné. Nous ne devons jamais nous séparer. Nous ne devons jamais imiter le monde. Nous ne devons jamais apporter les habitudes du monde et de l'amener à l'église. Comme ça, l'œuvre du Seigneur ne pourra jamais avancer. Si on va apporter les coutumes, les habitudes, les comportements des païens dans l'église, bien aimé, rien ne pourra marcher, rien ne pourra marcher. Alors, c'est-à-dire, les renards étaient quai par quai, ils étaient toujours, l'autre avançait, l'autre cherchait à avancer pour brûler le camp des Philistins. Alors, ne regarde pas ce qui est en arrière. Ce qui est passé, tu dois avancer. Ne regarde pas les défauts de ton ami. Ne regarde pas les défauts de ton collègue. Toi, continue à servir le Seigneur. Et Dieu sera avec toi. Et le feu du Saint-Esprit sera allumé. Et le feu du Saint-Esprit va apporter la bénédiction, va apporter le réveil dans ton ministère. Mais ne soyons pas comme le fils d'Aaron qui avait apporté un feu étranger dans les temples, dans les sanctuaires. Ils étaient tous morts. Pour aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons arrêter par là. Je vous ai expliqué que le verset 4 du livre des Juges, chapitre 15, c'est-à-dire, bien-aimés, je n'ai pas encore entré dans le but de mon message. Mon but de mon message, je vais le débuter quand je vais parler l'histoire de Samson avec Dalila. C'est par là que je vais expliquer beaucoup de choses. Comment Samson avait commis des fautes quand il avait épousé Dalila. Comment Samson avait dévoilé ses secrets à Dalila. Et là, nous allons vraiment entrer dans notre grand thème qui est intitulé « Une église séduite par le monde » et comment Dalila avait séduit Samson et comment Samson était mort. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement petit à petit, petit à petit. Je ne peux pas vous dire que non, on va terminer notre enseignement tel jour. Non, jusque-là, je ne sais pas. Je continue toujours à expliquer et notre enseignement va prendre fin les jours où je vais vous expliquer la mort de Samson, comment Samson était mort. Et c'est par là que nous allons clôturer notre message. Et je vous demande, s'il vous plaît, dans l'amour du Seigneur, abonnez-vous massivement. C'est très facile de s'abonner. Ça ne peut pas vous prendre 1 seconde, même 2 secondes. Je vous avais expliqué et je sais que mon fils Francisco Eliezer va mettre ça sur YouTube. Parce que c'est lui qui est en train de nous aider. Que Dieu lui bénisse avec mon fils Francisco Paulo. Ce sont eux qui sont en train de nous aider à filmer et à mettre sur Facebook et sur YouTube. Alors, on va vous montrer l'image, comment vous abonner. C'est juste quand vous regardez le vidéo, à droite, en bas à droite, c'est écrit en rouge, s'abonner. Donc, il suffit seulement de cliquer ton doigt là où on a écrit s'abonner en rouge. Dès que vous allez voir que c'est écrit abonner en noir, c'est fini. Et dès qu'on va mettre des vidéos sur YouTube, étant donné que vous êtes abonné, vous allez voir directement les vidéos dans vos pages. Vraiment, merci beaucoup. Partagez ces messages. Cliquez sur j'aime. Ça fait quand même du bien. Quand on voit beaucoup de j'aime, ça fait du bien. Et quand vous vous abonnez et quand vous allez partager aussi, le Seigneur va vous bénir. Merci. Si vous avez des problèmes, contactez-moi. Je suis l'apôtre Francisco Nathan, le visionnaire ou le leader de la communauté copélique. Nous avons des églises en Angola, au Congo et ici en France. Donc abonnez-vous massivement. Alors,
Nous demandons aussi une aide financière pour soutenir nos ministères. Si vous avez la possibilité de nous soutenir financièrement, contactez-moi au numéro 0033 659 93 62 94. Que le Seigneur vous bénisse. Papa, bénis tes enfants, bénis tous ceux qui vont partager ces messages et tous ceux qui vont contribuer financièrement. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais mettre le numéro de RIB, compte RIB. Déposer de l'argent là-bas pour soutenir le ministère du Seigneur et Dieu va vous bénir. Amen.